Abdoulaye Sylla, président du club C50PN, condamne une agression injustifiable et barbare. La CAP exige de l'État une enquête rigoureuse, absolument. Alors, Conseil constitutionnel et la présidentielle, 300 universitaires exigent une date avant la fin du mandat du président Macky Sall. En tout cas, outrage au juge Mamadou Seck, maître Abdoulaye Bout de l'UNJTL, l'Union des magistrats, c'est une organisation avec des greffiers. L'Union nationale des travailleurs de la justice. Voilà, arrêté par la SU, la sûreté urbaine. Donc on a cette actualité. L'autre actualité gravite autour du chavirement d'une pirogue à Saint-Louis. 6 organisations de ce voyage clandestin déférées. C'est toute une organisation. Évaluation des définitions et la définition des priorités politiques et soutien aux femmes. Le PM s'engage pour l'autonomisation des femmes. Alors, selon M. Abdoulaye Tine, Macky Sall cherche à s'auto-amnistier par rapport à l'amnistie générale. On ne va pas faire dans les généralités, on va voir la particularité sur peut-être l'actualité autour de l'agression lâche, barbare, sauvage, vraiment bête de Maïmouna Ndour Faye, agressée au couteau devant son domicile. Alors, la SR hérite de l'enquête. La SR hérite de l'enquête. Mamadou Fofana, bonjour. Absolument, c'est important. Ah oui, parce que quand même, il faut quand même saluer Fofana. Il faut saluer le roi est là, vive le roi. Alors, l'agresseur a cette... Oui, c'est important. Comment il a dit bonjour. Bonjour. Alors, c'est important. Moi, quand vous voyez des gens devant des télés, du oui, avant ça, il y a eu ça. Mais où est le rapport? Si un homme politique s'est vu attaquer avec des pistolets, un tir entre là et Radisson Blu, et ça, il y a un rapport. Si des jeunes d'un groupe de presse se sont vus peut-être menacés ici, et vous voulez lier ça à ça, il faut tout prendre, package. C'est que vraiment, il y a des problèmes dans même la communication de certains. Alors, l'agresseur a asséné 3 coups de couteau à la patronne de la 7TV. 3 coups de couteau. Donc, le gars est venu pour tuer. Il n'est pas venu juste pour... c'est pas Abou Kalpé. Donc, 3 coups de couteau. Alors, contrairement à certaines déclarations, il s'est ensuite emparé du sac. Il a pris le sac de Maïmouna Ndour Faye. Le sac vidé de son contenu, à l'exception des pièces d'identité, a été retrouvé par les gendarmes qui n'écartent aucune piste. Aucune piste. Il ne faut écarter aucune piste. Voilà. Bon. Presse, politique, société civile, vague d'indignation pour condamner un acte d'une lâcheté sans nom. C'est dommage. Alors, Barthélémy Toye Diaz, à l'état civil. Barthélémy Toye Diaz, fils de tonton Jean-Paul Diaz. Lui, en tout cas, il a fait ce qu'on peut dire, donner un coup de pied dans la fourmilière. Il a dit quoi? Mais tout le monde sait d'où vient cette attaque. Tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire, aujourd'hui, les gens, tout ce qu'ils disent là, tout ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire, ils font la politique de l'autruche. Mais tout le monde sait d'où vient cette attaque. D'où vient cette attaque, monsieur le député maire de la capitale? Donc, votre avis là doit être capital. Alors, on reste avec, bien entendu, Libération. Assaut contre le bureau du juge du 2e cabinet. Le parquet général ordonne l'arrestation de 3 greffiers. Là aussi, on essaie de mettre peut-être ou pas de l'ordre. Mais dans l'ordre, vous avez enquête quotidienne, agression de Maïmouna Ndour Faye, lâche et ignoble. Lâche et ignoble. Vous voyez un homme gorial qui va s'attaquer à une dame au couteau. Vraiment. Alors que la dame, une femme. C'est pour cela qu'on parle de lâcheté. C'est-à-dire, tu as affaire à moins faible que toi apparemment et tu utilises le couteau. Voilà. La patronne de cette TV a eu la chance de survivre. Elle est miraculée. C'est une miraculée. C'est ça la vérité. De survivre à 3 coups de couteau. L'enquête est entre les mains de la section recherche de Koloban. Elle a été auditionnée après une transfusion sanguine. Portrait de MNF, Amazon et Self-Made Women. Ça c'est vrai. Les réactions unanimes de la presse et de la classe politique. Et on vous dit, Mambaye disait qu'il y a des gens qui sautaient au plafond par rapport à cette agression. Qui ont fait du triomphalisme. Vous avez vu la vidéo avec le sang? Non, mais ça c'est grave. Il y a des gens qui ont fait dans du triomphalisme par rapport à ce qui s'est passé. Oui, ils étaient contents. Il y en avait qui... Il y en a qui ont fait dans du triomphalisme. Il y a même quelqu'un au moment, le matin, qu'on a interpellé dans une radio et qui a dit vraiment c'est bien fait pour elle. Qui a fait du niaou. Si. Qui a dit même qu'il porterait plainte. Mais il faut... C'est là où le problème se trouve. Comment on peut en arriver à ce degré de
Méchanceté. Parce que pour ce cieux dernier, il paraîtrait-il que quand Maïmouna a posé la question à savoir, vous, du régime au pouvoir, vous avez traité, vous nous avez parlé de terrorisme, de forces occultes. Comment pensez-vous qu'aujourd'hui, vous justifierez que ces gens soient libres, si toutefois les accusations portées étaient assez lourdes pour les emprisonner? Donc moi je pense que c'est défendre même ces gens-là aujourd'hui, une manière de dire, est-ce que vraiment il y avait du terrorisme parmi ces gens que vous avez arrêtés? Il n'y a pas que ça. Ça peut être plus profond qu'une simple émission. Plus profond même. Donc pourquoi ça peut être plus profond même. Mais moi, je n'exclus rien. Ça peut être plus profond même qu'une question. Ça peut être plus profond même que cette TV. Ça peut être plus profond même que la presse. Ça peut être même plus profond même que le Sénégal. Attention. C'est pour cela la section recherche vous dit, eux, ils n'écartent absolument rien. Ça peut être plus sérieux. Ça peut être plus sérieux qu'une simple agression. Peut-être, peut-être pas. Ça peut être plus sérieux qu'une simple émission. Ça peut être plus sérieux même que la simple personne de Maïmouna Ndour Faye. Attention. Donc l'heure est grave. Ah! J'ai envie de prendre une expression célèbre de Mamadou Fofana. Fofungotolu. Bon. Elle a été auditionnée après une transfusion sanguine. Le portrait de MNF, on a ça c'est Enquête Quotidien. Mais on va voir un peu l'information du côté de l'As Quotidien qui parle d'indignation générale. Mais générale, mais je vous dis même que Vox Populi va plus loin. Maïmouna Ndour Faye a échappé à un meurtre. Elle a été poignardée devant chez elle. Mais vous avez Ismaïla Diagne, imam du quartier, lit l'agression à l'insécurité dans le quartier. Ça, c'est l'imam du quartier. Il pense que c'est une question d'insécurité dans le quartier. Mais vous avez aussi vous avez le journal Sud Quotidien. Mais Sud Quotidien, bien entendu, nous parle de liberté de presse en danger. C'est vrai qu'il y a Imam Mom, lui, il pense que c'est une question d'insécurité, c'est aussi banal que ça. Mais Sud Quotidien dit qu'il y a une question, justement, de la liberté de la presse qui est en danger. Voilà. C'est ça que nous livre Sud Quotidien ce matin. Mais vous avez même l'Astre de Anne, le Soleil Quotidien. Mais regardez le quotidien, MNF. Maïmouna ne faiblit pas. En tout cas, elle demeure et reste debout. Ah oui, c'est clair. Bilay, je la connais. Non, la presse se mobilise et réclame justice. Et vous avez les réactions de Macky Sall et du Premier ministre. Macky Sall qui considère que la liberté de la presse doit être protégée. Ah oui, monsieur le Président, parce que la liberté de la presse, c'est dans la Constitution. Tout ce qui est dans la Constitution est une loi. Le droit à l'information, monsieur le Président. Donc, et c'est lui qui est le gardien de la Constitution. Donc il est le premier protecteur de la liberté de la presse. Jusqu'au 2 avril. Mais, en tout cas, ça c'est une autre paire de manches. Alors, vous avez le Soleil Quotidien, un acte barbare injustifiable. Ça ne se justifie pas. Le chef de l'État condamne une violence lâche et promet justice. L'indignation générale de la classe politique. Le monde des médias dénonce l'insécurité. Notre consoeur, alhamdoulilah, alhamdoulilah, hors de danger. Merci. Donc, ce qui pourrait être dangereux, c'est quand même de savoir un peu un nombre de questions que se pose Massali. Les 5 interrogations de Massali, président du parti UNR. Il a posé 5 questions. Mais pourquoi cette agression dans ce contexte de pacification de l'espace politique? Il faut mener une enquête pour élucider les circonstances de cette agression. Ne cherche-t-il pas, c'est-à-dire ceux qui sont autour de cette agression, ne cherche-t-il pas à faire renoncer au chef de l'État à son projet d'amnistie pour faire maintenir le leader de l'ex-PASTEF en détention? C'est une belle